L'actualité internationale. L'actualité internationale nous mène tout d'abord au Kenya, Chérif. Oui, avec une nouvelle journée de mobilisation meurtrière au Kenya. Comme vous l'avez dit, au moins 10 personnes ont été tuées, 29 blessés selon un bilan fourni lundi par la Commission nationale des droits humains du Kenya. À Nairobi, la police était massivement déployée pour empêcher ces rassemblements organisés pour commémorer les 35 ans de Saba le 7 juillet 1990 ici dans la sous-région ouest-africaine, au Mali particulièrement. Une première audience a eu lieu hier au tribunal de la commune de Bamako sur la dissolution des organisations politiques décrétées le 13 mai dernier. Plusieurs anciens responsables avaient lancé dans la foulée une salve de procédure judiciaire devant la Cour suprême pour contester la légalité du décret de dissolution, mais aussi devant les tribunaux de grande instance pour également contester les conséquences de cette dissolution sur la liberté fondamentale des Maliens. Et puis, quelques jours après la conférence sur le financement du développement à Séville, Madrid accueille le 3e sommet Afrique-Espagne, inauguré au soir de ce dimanche plutôt 6 juillet. Le secrétaire général de la zone libre-échange Afrique et des représentants des gouvernements de Côte d'Ivoire, Togo, Somalie ont fait le déplacement. Donald Trump l'avait annoncé sur son réseau social Truth Social. Hier, le président américain a envoyé des lettres à plusieurs pays, entre 10 et 15, mentionnant les nouvelles taxes qui seront imposées à partir du 1er août à leurs produits quand ils entrent aux États-Unis. Si aucun accord n'est signé avant cette date, le président américain n'a pas fait dans la demi-mesure. Et puis, on parle en France avec le député Les Républicains LR, donc, qui avait présidé le groupe des députés de droit entre 2022 et 2024, qui a été donc mis fin à ces jours. Selon l'AFP, âgé de 54 ans et proche de l'ex-premier ministre Michel Barnier, Olivier Marleix avait soutenu ce printemps la candidature de Bruno Retailleau à la présidence des Républicains face à Laurent Wauquiez, qui lui aussi avait donc succédé l'an dernier à la présidence, les députés de LR. Sornanata. À retrouver l'actualité internationale tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes. Abdoulaye Cissé, dans la seconde partie, va nous parler de la rationalisation des agences et des dépenses, les clés de l'optimisation des ressources. C'est la chronique de ce jour. Et puis notre invité ce matin, Eliman Khan, président de l'organisation Legs Africa. Il sera sur le plateau aux alentours de 8h45. En attendant tout cela, la une des journaux parus ce mardi.